C'est la période des fêtes. Donc vous devez faire attention. Il faudrait que je parle de ça. Et vous aussi, essayez d'appeler vos familles en Afrique pour leur prévenir de ce qui se passe. D'accord? Alors, j'ai vu une vidéo. Je ne sais pas. C'est chez Christian de Monaco. Voilà. J'ai vu une vidéo chez Christian de Monaco. Merci à toi déjà, Christian de Monaco, pour cette sensibilisation. J'ai vu une vidéo chez Christian de Monaco où, comme je vous dis souvent ici tantôt, d'habitude, j'ai l'habitude de vous dire que l'Afrique, oui, il y a des mauvaises choses qui se passent. Oui, il y a le poison qui existe. Mais ce poison-là, parfois, ce n'est pas... On accuse ton voisin, on accuse ton cousin, on accuse ton parent. Parfois, ce n'est pas ça. Quelqu'un peut avoir la bonne volonté de partir t'amener boire un pot dehors. Tu peux boire quelque chose que peut-être ce n'est pas ton voisin ou ce n'est pas ton parent qui voulait finir avec toi. Que c'est la boisson, les boissons frélatées. Ces boissons frélatées-là, vraiment, essayez de parler à vos proches autour de vous. C'est très dangereux. En parlant, je vais parler et vous montrer de quoi est-ce qu'il s'agit. Voici ça que j'ai pris sur le mur de mon fils. Je vais baisser. Vous voyez là, j'espère. Là, vous voyez, hein. Vous voyez tous ces whisky là, tous ces boissons là, que des boissons de marque qui sont par terre là, des cartons et des cartons. Et ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. J'ai l'habitude de sensibiliser par rapport à ça ici tout le temps. Vous voyez ce qui est par terre là, c'est des boissons. Et ce qui est dans les bouteilles, genre comme si c'était les bouteilles d'eau là, c'est l'alcool. C'est l'alcool pour fabriquer, vous voyez là, vous voyez non? C'est l'alcool qui est à l'intérieur pour fabriquer le whisky. C'est la période des fêtes. Donc, essayez autour de vous, vos familles affectives, de leur demander vraiment de faire très attention. De vraiment faire très attention parce que même dans les supermarchés, on ne sait pas. L'Africain, c'est quelqu'un qui, on dit souvent, le moins cher est cher. Quelqu'un peut venir avec une tonne de whisky, disant qu'il a détourné ça peut-être des brasseries ou je ne sais pas d'où, et venir faire les affaires avec le directeur, par exemple, d'un supermarché, qui va prendre ça et mélanger dans les rayons, sans savoir qu'il est en train de tuer des Camerounais. Donc, vraiment, essayez de parler autour de vous. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'on entend beaucoup d'histoires. Oh, aujourd'hui, on se moque même déjà un peu du Cameroun à cause de l'histoire du poison. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le poison que la copine a donné parce qu'elle était jalouse. C'est les gens même, c'est la population même qui se tue entre eux. C'est la population même qui tue leurs frères. Parce que moi, je peux avoir... Aujourd'hui, même quelqu'un a peur même d'inviter quelqu'un au bar. Parce que tu vas aller dans un bar. La première bière, elle est bonne. La deuxième bière, elle est bonne. La troisième n'est pas bonne. Tu entends quelqu'un dire que, gars, j'ai l'habitude de boire la Castel. Mais gars, j'ai bu une Castel hier là. Gars, ma tête m'a fait mal jusqu'à... Je n'ai pas bien dormi. J'ai vomi. J'ai si... Gars, le vin là... c'est comme ça, il y a quelque chose dedans. C'est les boissons frélatées. C'est les boissons frélatées.
Je vois deux personnes au parking là-bas là. Excusez-moi. C'est que je vois deux personnes au parking là, sur la voiture du voisin qui est en bas là. Ils font les photos. Ils sont habillés bizarrement là. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui me suivent là, essayez de faire passer le mot autour de vous. Moi, mon petit frère, le vin, il y a un vin là, que moi, je suis parti au pays. Comme il m'avait dit que ça l'a donné la balayette, il est tombé. J'ai aussi, je suis parti dire que bon, donnez-moi aussi. Je vois aussi comment ça va me donner aussi les coups de poing. J'ai bu ça, ça ne m'a rien fait. Donc, certainement, il était tombé sur un truc qu'on a fabriqué derrière la maison. Vous voyez un peu? Comme là, on sait au pays qu'il y a des boissons que quand tu bois, ça te donne des balayettes. Mais, méfiez-vous. Comme c'est la période de fête là, c'est la période où on vend le plus des whisky, les boissons frélatées. Chacun cherche le jet. Chacun cherche l'argent. Donc on va vous vendre n'importe quoi. Faites très attention. Moi, ma famille connaît, moi je leur ai déjà dit. Il a bu, lui et son frère Mbombo. Ils ont bu un vin là-bas qui a failli leur tuer. Il y a un ami à Gabi qui est décédé comme ça. Il y a l'autre qui a failli aussi mourir qu'on a amené à l'hôpital. Ils ont bu un whisky. Heureusement que la femme, c'est la femme de Gabi qui avait sauvé Gabi. Je vous ai parlé de cette histoire ici. Il y a un ami de Gabi qui est décédé. Ils ont bu le whisky ensemble. On a failli accuser celui qui les avait invités chez lui. Lui-même là qui les avait invités a failli mourir. Vous imaginez ce que vous buvez, ça part vous couper tout là-bas dedans. L'ami de Gabi là, non seulement il avait d'abord les problèmes, donc vous pouvez imaginer qu'il a les problèmes. Donc on met encore une bouteille de whisky devant lui, il boit ça comme s'il buvait de l'eau. Il est décédé. Il est mort. On a commencé à dire que c'était le poison. Même pour partir en compagnie, leurs amis, ils avaient peur. Hein? On a commencé à dire que non, c'est dans sa famille. C'est l'oncle qui a fait que c'est machin qui a fait que non. Non. C'est les boissons frélatées. Je vois déjà, on vend les whisky au Cameroun en bordure de route. Au marché. Tu pars au marché central. En bordure de route comme ça là, il y a les whisky. Faites attention. Et demain, on va venir nous dire que, est-ce que vous savez donc que maman, l'homme est mauvais. Maman Pépé est partie au pays là. Maman, sa cousine lui a donné, l'a empoisonné. Non. Oh, les gens sont méchants. Ma petite sœur étoile crie bien. Ah, bisous à toi, mon bébé. Après, on va dire que, oh non, l'homme est méchant, l'homme est mauvais. Maman Pépé est venue ici, elle nous a donné à boire, elle nous a amené boire. C'est encore nous-mêmes qui l'avons tué. On va commencer à pointer quelqu'un là à côté, alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. C'est nous-mêmes, les boissons là. Comme c'est encore la période des fêtes là. C'est grave, je vais me demander à mon petit frère d'aller, s'il va accepter, aller me faire une vidéo là-bas au marché central là, comment est-ce qu'on vend les whisky, tout ça là, on me fait une petite vidéo, on m'envoie. Comme ça, je sensibilise encore même bien, sans montrer le visage de quelqu'un. On montre juste les bouteilles qui sont là comme ça là. C'est dangereux, il faut parler de ça. Parler de ça, que les gens arrêtent de boire les whisky qu'on vend n'importe où là. Et tout le monde n'est pas obligé de boire le whisky. Et ce n'est même pas que le whisky. Même les bières. Aujourd'hui, même les bières, on fabrique au quartier. Mes gens. Ce n'est pas le poison qui tue. C'est la population même de chez nous qui veulent finir avec. Hein? Les gens sont devenus des chimistes. Ils fabriquent les vins. Ils fabriquent les bières. Ils fabriquent... Attends. Mais c'est grave. Il y a quelque temps de cela, il y a un jeune garçon qui était parti en Afrique.
on a vu les images. Il a bu, il était avec, je crois, il était avec ses amis et tout. Ils ont bu. Un moment, il s'est mis à vomir. Il a commencé à vomir du sang. On a commencé à crier le poison. Vous savez ce que l'alcool là peut faire dans le ventre de quelqu'un? Ça te coupe tout là-bas dedans. On a accusé ses amis avec qui il était. Oh, le poison. Oh, le poison. Non. Non, c'est pas le poison. Vous voyez même l'alcool, les gens qui marchent là, en faisant le toc 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 là, les gens là qui font comme ça là, vous connaissez non? Ceux-là qui marchent, ils font comme ça. Qui marchent là. Mais si vous savez que c'est quelqu'un qui m'a dit que c'est le formol qui met là dans l'alcool là comme ça là, c'est le formol là qu'on fait boire aux gens. Si vous voulez, vous faites un test, demandez à ces gars qui vendent ces trucs là que bois un peu toi-même aussi. Il refuse souvent de boire toutes ces choses-là. Il n'accepte pas de boire ça. Parce qu'il sait que ce qu'il vend n'est pas bon. Ce qu'il vend est dangereux. Donc si nous essayons de sensibiliser, nous, les personnes qui ont des voix qui portent, de parler de ça, pour que nos familles même autour de nous passent le message de faire attention. Que les boissons qu'on leur vend dans la rue là, c'est dangereux, c'est ça qui leur tue. Moi, mon petit frère, ils ont bu le whisky comme ça, comme je disais tantôt, avec son ami. Il a son ami qui les a invités à la maison pour boire le whisky. Lui aussi buvait le whisky. Gabi, lui, il a eu la chance parce qu'il s'est servi un tout petit peu et sa femme l'a appelé. Comme sa femme ne savait pas qu'il partait, c'est sa femme qui l'a sauvé. Donc, il s'est servi un tout petit peu avec du coca. Il n'a pas bu à sec comme les autres. Parce que les vrais buveurs de whisky boivent à sec. Imaginez les dégâts alors. Lui, il a mis du coca. Donc, il a bu un tout petit peu. Il n'a même pas vidé son verre. Sa femme l'a appelé. Il a couru. Il a laissé. Le lendemain, on l'appelle que l'autre est à l'hôpital. Il est mort. C'est-à-dire, la qualité qu'il a saoulé d'abord. On dit qu'on n'a jamais vu quelqu'un saoulé comme ça. Là. Les gars qui ont l'habitude de s'asseoir, ils boivent jusqu'à... Mais la façon qu'ils ont saoulé le whisky là. Celui de la maison, lui, après lui aussi, ça a commencé où c'était le mal de ventre ou le mal d'estomac ou quoi. Lui aussi, ça a commencé. On l'a amené à l'hôpital. Lui au moins, par contre, il a été épargné, mais il y a un qui est décédé. On a commencé à dire que ce sont les amis qui l'ont empoisonné. Quelqu'un qui avait déjà les problèmes jusqu'à... Ce n'est pas qu'il était riche, il avait trop, ou qu'on voulait quelque chose sur lui, il n'avait plus rien, même il n'avait même rien. Celui qui les a invités a même plus, mais on va dire que c'est lui qui a empoisonné, ou c'est les autres qui ont empoisonné. Alors que vous êtes parti acheter vous-même avec votre argent, acheter votre mort. Et voilà les fêtes. C'est la période-ci que vous entendez que les Camerounais meurent comme ça là. Que eux-mêmes ils partent au magasin, ils achètent leur mort avec leur argent. Mon petit frère et son ami Mbombo, son frère Mbombo, ont bu ici. Tu entends seulement que gars, plus jamais. Qu'ils sont tombés dans les caniveaux. Tu vas entendre comme ça qu'ils ont bu 2 vins. Les gens qui ont l'habitude de boire des casiers de bière. 2 vins leur racle. Je leur ai dit qu'attendez. Jusqu'à ma belle-sœur m'appelle ici pour dire que regarde un peu l'état de ton frère. Regarde l'état de ton frère. Après, il me dit que mais j'ai même bu quand même. Moi, je ne sais même pas ce qui m'a... Il ne se souvient plus de rien. Il te dit, ça te fait un petit peu à la mémoire. Je lui ai dit qu'attends, quand je viendrai au Cameroun, je vais te ramener le bon vin. Tu vas boire 2 bouteilles de vin, même une place. Tu me dis si ça va te rendre teubé comme ça. Parce que moi, quand ta femme m'appelle en vidéo, je vois ton état, tu n'es pas toi-même. Je les ai amené le vin. J'ai amené le whisky. J'ai dit, buvez dans les bonnes choses. Ça vous a fait quoi? Au contraire, vous avez encore soif. Parce que tu bois de la bonne qualité. Et au Cameroun, on dit que pour trouver la bonne qualité, il faut aller peut-être dans les caves, je ne sais pas. Il paraît qu'il faut aller dans les caves. Moi, les trucs comme ça, moi, je ne bois pas au Cameroun. J'ai bu un whisky une fois dans une boîte, ça a failli me tuer. Parce que je n'ai pas compris comment la personne avec qui on était abdié à la serveuse que donne-moi le bon. Et mon fils Carlos, lui, connaît souvent, il dit souvent que il faut donner le bon. Donc, c'est un code même. C'est reconnu que dans les boîtes de nuit,
Quand tu as déjà bu une bouteille, deux bouteilles, la troisième bouteille, on va te vendre le faux. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention. Donc, il faut essayer de faire passer le message autour de vous. C'est très dangereux. Je suis déjà en train de voir, voilà la période des fêtes. Seigneur Jésus. Moi, mon petit frère connaît. Il ne peut pas boire le whisky là. Mieux boire sa bière. Vous voyez les gens au pays que quand ils vont boire la bière là, ils prennent d'abord, ils versent un peu par terre pour voir si ça mousse. Parfois tu bois la bière, c'est lolo. Vous voulez tuer. Mes soeurs, pardon. Parlez à vos familles à côté. Dites-leur que voilà les fêtes. C'est dangereux. Voilà les benguis qui partent. Moi, quand ils parlent, je m'assois là comme ça, me donne ma bière, je bois, bloc, 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 bloc. Après, je vais commencer à dire qu'on m'a empoisonné. Dans ma famille, qui autour de moi va chercher à m'empoisonner? Et pourquoi? On a déjà accusé des personnes innocemment comme ça là, à cause des boissons frélatées. Je vous jure. On doit se méfier, sensibiliser par rapport à ça. Vraiment. Aujourd'hui, on va faire les ailes de dinde que j'ai déjà bien lavées, d'accord? Coucou. Et ton? On en boit. Oui, bonjour ma Pépé. Bonjour Lombo. Bonjour ma Pépé, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Oui, ma Pépé, je te jure que cette histoire-là, c'est une histoire vraiment... Mais c'est grave. Ça, c'est très grave. C'est chez Kunigonde que j'ai pris ça. Je te jure qu'au Cameroun, ma mère, tout est faux. Moi, quand je vais au Cameroun... Les gars, ça me donne la chair de poule. Je te jure que moi, quand je vais au Cameroun, j'achète tout ici. Le café, le sucre, le lait. On se moque soit de moi. Je leur dis qu'une fois, je suis allée au Cameroun, j'ai voulu prendre le café, là, petit café en sachet, là. Ah ben, oui. Je te dis pas. Ah ben, je te dis pas ce que j'ai bu. J'ai dit plus jamais. Moi, quand je vais au Cameroun, je prends mon sucre, mon café, mon lait. Je prends tout. Je n'achète rien au Cameroun. Même, je me rends compte que même de l'eau, des jus, ben, je vais même commencer à prendre parce que ça ne va pas. Tout est faux au Cameroun. Je dis tout sans exception. Tout. C'est grave. Tout est faux. On va tuer les gens. Heureusement que les autorités là commencent déjà à les traquer. Hein? Ah ben, il faut que ces gens les traquer vraiment. Ben oui, ce que tu as dit, c'est vrai que parfois tu vas les... Parce que nous-mêmes, ça nous faisait peur que comment est-ce qu'on accusait déjà les Camerounais que vous tuez les Camerounais. Quand vous donnez le poison... Tu entends que les Camerounais, là, c'est les donneurs de poison, ils donnent le poison à leurs frères là-bas. Parce qu'on a toujours mis ça dans la tête des gens que c'est le poison. Qu'est-ce qu'on vous veut? On nous veut même quoi? On nous veut même quoi? Oh, c'est pas le frère, c'est pas la soeur, c'est pas l'ami. Mais non. Parce que je dis que tout est frelaté au Cap. Je dis tout sans exception. Même regarde même les aliments qu'on nous vend là, les plantains et tout ça, machin. Tout ça, on te dit qu'il y a déjà le forbon là-dedans. Mais c'est incroyable. Ben oui, c'est grave. C'est grave. Ça fait peur. Les gens sont prêts à nous vendre parce qu'ils veulent s'enrichir et tuer les autres. Mais c'est ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que eux-mêmes, ma Pépé, oui. Comment ils mangent? Ils viennent en Europe acheter. Moi, je connais des gens qui, n'est-ce pas, eux, ils envoient des gens leur acheter des boissons ici. Non, mais ça, c'est déjà les personnes qui ont beaucoup de moyens. Moi, je parle de le peuple, en fait, le bas peuple. Tu vois, comme j'ai parlé là tout à l'heure, pour mon petit frère et son ami, c'est la moyenne classe. Ce n'est pas pareil comme les grands. Tu vois un peu. Là, ce n'est même pas pareil parce que les grands, c'est normal. Si tu as tes moyens, tu peux aller tu peux aller acheter ta nourriture, le caviar, tout ce que tu veux. Mais la moyenne classe, là, c'est ça. Moi, je me plains pour eux. Je me plains pour eux. Le peuple se meurt. Le peuple se meurt véritablement.
Parce que ces grands commerçants-là, même dans les supermarchés, ma pépé, où tu penses trouver la bonne qualité, mais c'est faux. c'est toujours le faux. C'est le faux. Même dans les supermarchés, moi, je peux acheter mon jansan dans mes trucs pour mes quintos là. Je tombe sur le faux. C'est incroyable ce qui se passe au Cameroun. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment ce direct que tu es en train de faire là, c'est vraiment une bonne chose, surtout en fin d'année comme ça, sensibiliser les familles. Parce que c'est très grave, je vous dis, tout est faux au Cameroun. Là, mais là, il va y avoir faux. Ah. Mais maintenant, moi, j'ai même peur d'aller au Cameroun maintenant. J'ai peur d'y aller. Même de l'eau qu'on va te vendre. C'est de l'eau peut-être qu'on a bouillie et on a mis dans des bouteilles et on te les vend. Tu achètes ça, tu as mal au ventre. Tu sais que nous, ici, nous sommes déjà très fragiles. Pour un oui, pour un non. Ah ben oui, c'est très grave au Cameroun. Ah mais non. Mais ça fait peur. Tu vois un peu. Ben oui. Les Camerounais meurent. Les Camerounais meurent beaucoup. Et c'est la fin d'année là. Tu vas te rendre compte que tous les jours qu'on va t'appeler, on va te dire que telle personne est décédée, telle personne est décédée. Et quand le Camerounais a les soucis, quand il a ses soucis, il va se noyer dans l'alcool. Et c'est cet alcool-là qui est la mauvaise alcool. Tu vois? Imagine-toi les trucs qu'on appelle les Quito Cola. Même ma pépé, même en pharmacie, les médicaments, même qu'on vend là-bas, c'est la mauvaise qualité. C'est pour ça que moi, quand je valide pour les médicaments. J'ai essayé de prendre le Doliprane d'ici. J'ai fait la comparaison avec le Doliprane du pays. C'était pas pareil. Ils m'ont fait comprendre que ça venait si c'était un autre pays là. Il n'est pas pareil le nom du pays. Si on va venir dire que